Bonjour, dans ce quatrième cours de modélisation des actions mécaniques extérieures, on va s'intéresser au torseur des actions mécaniques. Alors, on l'a évoqué dans le cours précédent. Par exemple, on va reprendre le cas d'une liaison pivot entre un solide 1 représenté en noir ici et un solide 2 représenté en vert. Alors, comme toujours, on a besoin de se repérer dans l'espace, donc on va faire un repère, par exemple, X, Y, qui est dans le plan. On va ensuite vouloir exprimer le torseur des actions mécaniques transmissibles entre les deux solides. Donc on va représenter ça sous forme d'accolade pour représenter un torseur. Généralement on le note avec un T majuscule comme ça. Et on va noter en fait le torseur, le numéro des solides qui interviennent. Alors par exemple, on peut isoler le solide 2, on va s'intéresser au solide 2. Et donc ici, j'ai l'action de 1 sur le solide isolé, donc de 1 sur 2. Ce torseur-là, ensuite, je vais l'exprimer de la sorte. Donc à gauche, on va mettre la force de 1 sur 2, que l'on va noter par exemple du nom du point. Alors j'ai oublié de le spécifier, mais le centre dans mon exemple s'appelle A. Donc je vais le noter A de 1 sur 2. C'est ma force, c'est le nom de ma force entre les deux solides. Je peux le noter donc la force à gauche et le moment à droite. Alors le moment, on peut le noter soit avec un grand M majuscule, soit avec un M minuscule. Alors on va s'intéresser à ce moment qui s'exprime en un point particulier, donc A, au point A, entre 1 et 2, parce que ce torseur s'exprime naturellement donc, au centre de la liaison, à savoir le point A. Donc il faut ne pas oublier de mettre le point ici. Donc le terme de gauche, on l'a dit, c'est le terme de force. Dans le torseur, on appelle ça la résultante. Et le terme de droite, c'est le terme de moment. Étant donné que une action mécanique, c'est à la fois une force et un moment, il est légitime d'utiliser un outil en fait qui intègre ces deux éléments en une seule unité. Donc à la fois au même endroit, j'ai ma force et mon moment qui sont décrits. Alors, étant donné que ce sont chacun des vecteurs, donc en tout, un torseur est défini par 3 composantes de force, suivant x, y et z, et 3 composantes de moment. Donc plutôt que de l'exprimer comme ça, je peux aussi l'écrire donc avec les 3 composantes ici. En premier, je commence par la force. Alors, on a vu dans le cours précédent que pour trouver dans le cas d'une liaison le torseur des actions mécaniques transmissibles, ce qu'il fallait faire, c'était regarder les mobilités qui étaient permises. La seule mobilité qui est permise, c'est une mobilité de rotation autour de l'axe Z. Donc, le seul zéro que j'aurai, c'est pour la colonne de droite, moment, autour de l'axe Z. Sinon, tous les autres, ce ne sont pas des mobilités qui sont permises, donc à savoir que j'aurai des actions mécaniques transmissibles, et on avait vu qu'on notait par le nom du point et le nom de l'axe, donc AX, AY, AZ, MAX, MAY et MAZ est nul. Exprimé au point A. Attention, ce point est à entièrement définir. Maintenant, mon torseur, si je veux, j'ai la possibilité d'exprimer en un autre point. Il faut savoir qu'on peut le faire parce que, par exemple, on le verra plus tard, mais dans le principe fondamental de la dynamique, tous les moments doivent être additionnés au même point. Donc, admettons, j'ai besoin d'exprimer mon moment en un autre point. Ça peut être, par exemple, au point B. Il faut savoir qu'on a une formule qui nous permet donc de transporter le moment, de donner le moment au point B, connaissant le moment au point A. Donc, c'est moment en B est égal au moment en A, plus, alors là j'ai B, je vais vers A, donc je réécris ce
dans le même sens, BA, c'est un vecteur, produit vectoriel, et je vais faire intervenir l'élément de force que l'on a ici. À savoir A de 1 sur 2. Ce sont des éléments que l'on peut exprimer, donc je peux donner ces trois coordonnées. Donc dans cet exemple-là, ça vaut MAX, MAY 0. BA, ben, c'est un vecteur entre deux points, donc je peux donner les coordonnées. Et A, ben, j'ai les trois coordonnées qui sont ici. Donc si je sais utiliser le produit vectoriel, je suis capable, connaissant le moment en A, d'exprimer le moment en B assez facilement. C'est quelque chose de technique. On le verra dans un cours suivant. Qui sera sur le calcul du moment par la formule du produit vectoriel. Donc mon torseur, je peux l'exprimer au point naturel d'expression, c'est tout le temps ce qu'on fera en premier lieu, mais s'il y a besoin, pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, de l'exprimer en un autre point, je peux l'exprimer en un autre point en utilisant la formule du produit vectoriel, et à ce moment-là, mon torseur de 1 sur 2 s'exprimer de cette manière-là en A. En B, il va s'exprimer de cette manière-là. Donc, à gauche, je vais retrouver exactement le même terme. Et à droite, je vais retrouver MB, qui a été issu de cette formule-là. Voilà. En termes de vocabulaire, il faut savoir que si on a un torseur qui a uniquement un terme de force qui est non nul et qui a un terme de moment qui est nul, on appelle ça un torseur glisseur, d'accord? Donc uniquement un terme de force, on appelle ça un torseur glisseur. Si on a, à contrario, le terme de droite qui est non nul, donc le terme de moment, et le terme de gauche qui est nul, on appelle ça un torseur couple. Et sinon, c'est le cas général, on a un torseur classique.